Cette délicieuse peinture est une œuvre caractéristique de Bartholomeus Molenar. Sur la gauche, au premier plan, une grande et étrange silhouette sombre se développe en verticale. Nous sommes à proximité du hangar d'une maison de paysans, comme celle représentée par l'artiste dans d'autres peintures. La touche de lumière latérale est d'un grand effet. Elle filtre à gauche derrière cette rustique colonne sur laquelle on aperçoit des brins de paille et de foin, des touffes d'herbe et même une corbeille remplie de paille sur laquelle est perchée une poule en contre-jour, dont la crête et les barbillons sont la seule touche de couleur vive dans ce premier plan obscur. Elle aussi semble intriguée par ce qui se passe au centre de la scène, pour finalement s'envoler, dérangée par tout ce raffut. Molenar peint d'épaisses zones de couleur imprégnées de jaune ocre suggérant la matérialité du terrain. Sur ce sol sans pavé, mais constitué simplement de terre battue et argileuse, on observe une multitude de petits objets. Des bouts de papier, des étuis, une baguette et peut-être une toupie. Ce sont des objets abandonnés. Mais par qui ? Par des enfants qui fréquentaient les écoles situées à l'intérieur de larges remises et greniers au XVIIe siècle, siècle d'or hollandais, où l'économie rurale hollandaise était prospère. Les 7 personnages situés entre les tonneaux sont bien dessinés par la lumière qui faisait ressortir le rouge brillant du tablier de la femme et des pantalons du garçon assis par terre avec le chien. L'expression de chacun est accentuée. Il y a celle qui regarde attentivement droit dans les yeux la personne avec qui elle est en train de parler et qui l'aide. Il y a ensuite 2 personnages debout, l'homme au chapeau en forme de beignet qui s'incline maladroitement, le buste en avant et dont le visage exprime une curiosité amusée, alors que l'autre accroupi près de lui semble distrait par quelque chose qui descend le long du dos de la femme. Une étrange forme d'oiseau, peut-être la blague d'un écolier farceur. Mais que fait cette dame ? Elle semble s'activer au lavage peu formel d'un enfant dont on aperçoit seulement le bref profil d'une jambe et du dos plié sur les genoux. À partir d'une autre peinture de l'artiste où l'on voit le maître d'écolier punir avec un bâton un élève représenté dans une pose identique, on comprend mieux que la femme est en train de soigner l'élève après la punition subite durant la leçon à l'école. Sur le côté droit du tableau, le reste du grenier s'immerge graduellement dans la pénombre, laissant entrevoir d'autres outils typiques d'une ferme. Une longue échelle en bois. Où conduit-elle ? Peut-être aux étages supérieurs du grenier ou de la grange. En tout cas, elle ne sert pas pour l'école. On entrevoit aussi au fond des bancs de couleur ocre sombre et gris sur lesquels les enfants sont assis pendant la leçon. Un mobilier pauvre pour les activités écolières adapté pour l'occasion. Ce n'est pas par hasard que le peintre place un gros tonneau entre les 2 espaces de l'école, un dans la lumière et l'autre enveloppé d'obscurité, comme un objet charnière entre les 2 espaces. Bartholomeus Molenar est né vers 1612 à Haarlem, une petite ville qui au cours du XVIIe siècle est devenue l'un des centres les plus prospères des États libres, indépendants et calvinistes de la Hollande du Nord. À Haarlem, la peinture des sujets sacrés avait presque disparu, tout comme les peintures d'histoire, des mythes et de l'antique, substituées par des sujets incroyablement nouveaux, bien que tirés de la vie quotidienne de personnes quelconques. En 1640, Molenar est inscrit à la Corporation des peintres de Haarlem et ses œuvres ressentent fortement l'influence de certains maîtres des scènes du genre hollandais, comme Jean Stel et Adriaan van Ostade. Pas des bancs, mais des pupitres et un bureau sculpté dans du bois robuste. Voilà le mobilier de l'école de montagne aménagé dans le musée ethnographique L'Escolo dei Montagno, non loin du musée Mallet. Il se trouve dans la vallée Maira à Stropo, dans le hameau de Pasquero, et présente la reconstruction d'une petite salle de classe d'un hameau alpin.